Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Maxime Gillot, j'ai 21 ans, je suis cavalier de CSO et je suis en deuxième année de la formation universitaire et professionnelle. Bonjour, moi c'est Benoît Ledu, j'ai 21 ans aussi, je suis cavalier de CSO et je suis aussi en L2, formation universitaire et professionnelle. Benoît, pourquoi as-tu choisi cette formation ? Eh ben, j'ai choisi cette formation-là parce que ça a un double cursus. Il y a un côté universitaire qui rassure les parents et un côté professionnel où on passe les plus gros diplômes dans l'équitation, le DES. Et puis aussi par rapport à l'école qui est l'école cadre de Saumur où il y a tous les écuyers et au niveau d'apport technique, on est quand même sur un bon niveau de base. Ok Maxime, alors qu'est-ce qui te plaît dans la formation ? C'est surtout la grande diversité des enseignants et des écuyers. Et toute cette diversité, elle nous apporte une grande ouverture d'esprit à la fin des 3 années. Et c'est toujours le double cursus, là, à la fois pouvoir passer ses diplômes universitaires et les diplômes d'enseignement. Et toi Benoît ? C'est pareil que toi Maxime, c'est les écuyers, les différentes approches techniques des différents écuyers qui est très enrichissant pour nous, on prend après de ce qu'on veut. Et par rapport aussi à la fac où on est plus sur un côté administratif qui est hyper important pour monter notre structure après. Quel est ton projet professionnel Benoît ? Moi mon projet pro c'est de monter une formation par chez moi où il n'y en a pas trop vers Tours. Et toi ? Moi à court terme c'est de pouvoir faire le DES GEPS. Après à moyen terme pourquoi pas continuer à me former pédagogiquement et continuer à monter à cheval, peut-être pourquoi pas à l'étranger. Et un peu comme toi, à long terme, j'aimerais ouvrir mon centre de formation et former les futurs moniteurs d'équitation. Benoît, du coup, quel est ton projet sportif ? J'ai une 4 ans à l'heure actuelle qui évolue dans les classiques 4 ans, donc elle va m'évoluer gentiment. Elle a peu de travail, donc on va continuer là-dessus. Et après faire les 5 ans plus tard. Et mon autre cheval, pour l'instant, on est sur de la Mater Elite Pro 2. Et je pense qu'on va rester là-dessus, voilà. Peut-être faire le championnat des enseignants après. Et toi Maxime ? Moi j'ai 2 juments, j'ai une jument qui est confiée, c'est une jument de 7 ans qui la tourne sur 1m20. Fin de saison ce serait bien qu'elle tourne sur 1m25. Et j'ai une autre jument que j'ai acquis au mois de février. Je tourne avec elle en amateur élite 1m25 et qui va commencer les 1m30. Comment as-tu vécu tes stages de première année ? Eh ben, j'ai fait 2 stages en L1. On a le stage en alternance tout au long de l'année où on doit donner cours le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Donc là, c'était chez Jean-Philippe Pujol à Azelrido. Donc ça, c'est bien. Enfin, on a un suivi, donc on apprend comment donner cours aux enfants. On voit différents publics et on voit un peu l'évolution qu'on peut apporter aux enfants sur toute une saison, comme un futur professionnel en BP GEPS. Et après, en juillet et août, on devait faire un stage de 2 mois dans une entreprise avec des enfants et du loisir. Et on est allé à Arbonne aussi tous les deux, à Arbonne Équitation. C'est un peu plus poussé parce que c'est 2 mois intensifs où on est du matin jusqu'au soir. Ce qui est bien, c'est que tout au long de l'année, dans le premier stage, on apprend à donner des cours, à voir les différents publics. Et le dernier stage, les 2 mois de stage, c'est un peu plus concret. Tout ce qu'on a appris au long de l'année, on peut le mettre, donner les cours et donner tout ce qu'on a appris tout au long de l'année. Aussi bien sur la partie pédagogique ici au Cadre Noir et après la partie où on a appris chez nos tuteurs à Azelrido. Voilà, et au plaisir de vous revoir et à l'année bientôt. Prochaine.